everybody, you're watching The Encounter with Sephora Valbert. Bienvenue dans Encounter, l'émission qui vous invite à découvrir des voix passionnées et inspirantes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Sephora Valbert, une artiste engagée et polyvalente. En tant que disciple de Christ, elle est adoratrice et animatrice télévision. Sephora consacre sa vie à inspirer les autres et, plus communément, dans le service. Bonjour Sephora. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, Nous merci. sommes très honorés de t'avoir aujourd'hui dans l'émission The Encounter. Aujourd'hui, tu changes de position finalement parce que les viewers de Encounter te connaissent habituellement dans la position de présentatrice. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de passer de l'autre côté? Vraiment, ça me... je sais même pas comment dire ça en français, mais it makes me feel humble. En fait, ça me rend très humble, en fait. Excellent. Franchement, c'est vraiment une grâce pour nous de recevoir la bénédiction que tu es. Je peux le dire parce que je connais le personnage. Oh. J'ai la grâce de connaître le personnage. Donc, Sephora, pour les autres, qui es-tu? Ceux qui te découvrent, qui es-tu et d'où tu viens? Alors, je suis Sephora Valbert, je suis originaire de la Martinique. Sephora veut dire beauté et veut dire petit oiseau. Et ma mère avait l'habitude de me dire, comme les petits oiseaux, Sephora, tu chantes. Depuis que je sais parler, je chante. Depuis que je peux voyager, je voyage comme les petits oiseaux. Et sans le savoir, elle m'a donné ce nom. Et ça l'a beaucoup touchée parce que dès qu'elle m'entendait réveillée à la maison, dans la maison, je chantais. Elle me demandait, Sephora, quand est-ce que tu vas arrêter ton concert, Sephora? Et c'est vrai que ce sont ces deux significations qui m'ont beaucoup touchée. Valbert, c'est mon vrai nom de famille. Wow. Ce sont juste deux noms que j'ai gardés. Je n'ai pas trouvé d'autres noms d'artistes, mais c'est vraiment ce qui fait que voilà, je suis là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Sephora Valberg est la même aussi bien dans la vie d'artiste que dans la vie de tous les jours. Oui. Tu n'as pas inventé d'avatar. Non, du tout. Non, il y a des gens qui pensaient que je venais d'Europe du Nord. Mais non, je suis des Antilles. Et aujourd'hui, tu es une servante de Dieu. Dans quel contexte est-ce que tu sers Dieu? Alors, je sers Dieu à TGE. Hey everybody! Bonsoir la famille! Je sers Dieu aussi dans mon église, donc je sers à ICC, dans le groupe de louanges. Et je sers Dieu pour différentes initiatives, mais TGE notamment en tant que présentatrice. Et je salue notre équipe de la CMTV à l'époque, voilà, Chandelier Média TV avec Tonton Valentin. Excellent. Aujourd'hui, nous savons aussi que tu sers Dieu dans cette dimension artistique qui se développe de plus en plus dans ta carrière. Comment tu en es arrivé là? Comment aujourd'hui on a Sephora Valbert, l'artiste? Alors moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais rien calculé, mais je sais que quand Dieu vraiment, il creates the encounters. Là, c'est vraiment le terme, hein, the encounters. Quand il veut vraiment qu'on le rencontre à un carrefour particulier, il met toujours quelqu'un sur notre route. Et cette personne, ça a été une coach que je salue, une coach vocale qui vraiment... elle a été vraiment appointed, elle a été vraiment choisie pour ce moment, Christelle Blacodon, que je salue, qui est aussi de la Martinique, mais que j'ai rencontrée en France. Donc, elle m'a donné des cours et quelques mois avant de la rencontrer, j'ai vraiment ressenti comme un chant que j'avais écrit depuis des années, qui parlait de la volonté de Dieu. Et j'ai vraiment ressenti Dieu me dire, tu vas sortir ce chant cette année, en janvier comme ça. Je me suis dit, ok. Alors pour tout vous dire, je n'avais personne dans ma famille qui avait sorti même un single. Je n'avais pas de proches qui étaient passés par là. Et habituellement, comme je le dis, je flippe, je me mets à paniquer quand je n'ai personne autour de moi qui a fait ce que je suis supposée faire. Mais quand on a recommencé les cours, et elle m'a dit, Sephora, ça suffit. Ça fait des années que tu chantes, ça fait des années que tu as des compositions. Là, cette année, tu dois sortir quelque chose. Et à ma grande surprise, je lui dis, ok. Elle me dit, ah bon? T'as quelque chose à me proposer? Et je lui dis, bah ouais, si tu veux, je te sors un texte. Là, j'ai retrouvé le texte tranquillement. Je lui ai chanté, je le lui ai chanté et elle m'a vraiment accompagnée pour qu'il puisse sortir jusqu'au bout. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa vie.
Excellent. Bah, ça nous fait une belle transition pour parler de cette musique que tu fais. Aujourd'hui, ton genre musical, la musique que tu proposes, s'il fallait que tu puisses la classer, que tu puisses la mettre dans une catégorie, quelle serait-elle? Ok, c'est une question très très intéressante que j'ai pris du temps ou que je prends encore du temps à essayer de répondre parce qu'effectivement, on m'a déjà entendu chanter sur du jazz, sur du zouk compas, sur de la bossa nova, parmi les différents titres que vous avez entendus. J'ai tendance à dire, je pourrais plutôt définir que je chante de la variété chrétienne. Est-ce que ça existe vraiment? Je ne peux pas vraiment vous dire, mais c'est de la variété en tout cas, puisque ça ne tombe ni dans le style adoration worship, ni dans le style urbain à proprement dit, ou le style afrobeat. Donc c'est à l'extérieur de tout ça, donc je l'appelle de la variété chrétienne. Voilà. Le but, c'est que ce soit un message qui soit autant impactant, autant pour évangéliser, pour toucher des vies, pour vraiment véhiculer le message de l'évangile, que Jésus est toujours vivant, Jésus guérit encore. Et voilà, il fait des merveilles dans nos vies en fait. Amen. Donc, on sait que le public TGE, et même ce public qui te suit aujourd'hui, qui est béni à travers tes œuvres, va venir découvrir ce que tu as appelé de la variété chrétienne. C'est bien ça? Oui. D'accord. Il y a une échéance qui arrive. Je ne sais pas si la date du 12 avril te dit quelque chose. Mais bien sûr. Alors, c'est toi qui me regardes là, qui ne sais pas de quoi il s'agit. Hey, je comprends pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le 12 avril, c'est la 3e édition donc, The Gospel Experience. C'est un concert. Mais en fait, c'est plus qu'un concert, sincèrement. C'est plus qu'un concert, c'est un moment où, pour moi, c'est presque comme c'est un culte en fait. C'est un moment d'adoration et de louange où on va parler de Dieu sous des styles différents, des styles de musique, des formats différents. Parce que voilà, on aura aussi des one-man shows. Bref, le but vraiment, c'est de converger tous nos messages vers Christ, vers Jésus. Le 12 avril, on va parler autour notamment de la résilience. Et c'est vraiment une expérience. Voilà. Notre cher Espo a l'habitude de le dire, on va vraiment faire vivre une expérience. Et je sais que ce sera une expérience pour toi qui me regarde, qui n'a pas encore pris ton ticket. Je te devance, pardon. Mais vraiment, si tu n'as pas encore pris ton ticket, je t'encourage vraiment à le faire, à offrir aussi à d'autres personnes qui ne pourront peut-être pas se l'acheter, mais ça va être un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. C'est simplement incroyable. Ce thème, on ne s'en lasse pas, la résilience. C'est très intéressant parce que juste avant, tu nous expliquais un peu ton parcours. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu penses que cette thématique-là fait aussi écho à ton témoignage? Oui, alors il y a eu plusieurs occasions où j'ai vraiment dû faire preuve de résilience. Il y a un qui me revient particulièrement en tête, c'est à l'époque où vraiment alors beaucoup de personnes voient la coiffure et tout, voilà. Je vais essayer d'être très 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 concentrée, ne pas faire couler 2-3 larmes, mais ça me rappelle beaucoup de souvenirs. En fait, quand j'étais notamment à l'école primaire, j'ai été harcelée. Parce que je n'avais pas de bijoux. Pour ceux qui savent un petit peu, les chrétiens, à une époque, en tout cas surtout en Martinique, ils ne portaient pas de bijoux. J'avais de grosses paires de lunettes et c'est vrai que je n'avais pas trop de quoi attirer le regard, on va dire ça comme ça. Mais ça se voyait en tout cas que j'étais à part. Voilà. Toute personne qui était généralement chrétienne en Martinique, ou en tout cas à l'époque où j'avais grandi, on savait que sur son visage, sur son accoutrement, sa façon de s'habiller, elle était chrétienne. Et très souvent, ces personnes étaient mises de côté. Et en fait, j'avais vraiment ce côté solitude, en fait. Je me sentais vraiment seule. Et je me rappelle même demander à Dieu, mais Seigneur, en fait, pourquoi tu ne m'as pas donné de meilleure amie? Moi, je voulais une meilleure amie. Je voyais trop de gens qui avaient une ou deux personnes avec lesquelles ils s'entendaient super bien. Et pendant toutes ces années où je demandais à une meilleure amie, le Seigneur me demandait en fait de m'accrocher à lui, de faire de lui son meilleur ami, notamment au travers du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs une des paroles du premier chant, Ce que tu veux, où je dis je veux que ton Saint-Esprit soit mon meilleur ami, parce qu'en fait, oui, en fait, il est tout le temps là.
Il est tout le temps présent. La meilleure amie, elle peut avoir des défaillances elle-même. Elle peut être là un moment et puis à un autre moment, elle ne veut même pas ton bonheur. Alors qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est notre allié. C'est lui qui a été envoyé par Christ. Et quand il a quitté la terre, il nous a dit, voilà, je m'en vais, je vous laisse se conseiller. Donc, j'apprends vraiment à avoir cette relation avec lui, à vraiment cultiver de vrais échanges, de vraies discussions avec lui. Voilà, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, Saint-Esprit, je te remets ça. Et ça m'a beaucoup sorti du coup de ce côté où je me sentais seule, alors qu'en fait, je n'ai jamais été seule. Il a toujours été là, quoi. Amen, amen. C'est tellement riche, c'est tellement puissant. On ne va pas tout donner aujourd'hui, parce qu'il reste une belle et grosse portion qui va être délivrée le 12 avril. Bien aimé, tu as compris, le message est lancé. Il reste encore quelques tickets, pas beaucoup. Hâte-toi de prendre ton ticket pour ce rendez-vous le 12 avril. Sephora, un mot pour la fin? Un mot pour la fin, en fait, Dieu est l'alpha, il est l'oméga. Si toi, en fait, tu penses que ta vie, elle a pris fin, mais dis-toi qu'il vient juste à peine de commencer avec toi. Donc, au travers de cette expérience du 12 avril, on t'invite vraiment à venir passer ce moment. Et toi qui penses que tout s'est arrêté, dis-toi que tout va repartir parce que Dieu sera là. Merci beaucoup. Merci de ta disponibilité, merci d'avoir accepté de passer de l'autre côté. En tout cas, nous avons été bénis, bien aimés chez vous. Nous vous bénissons aussi au nom du Seigneur et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.